Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha Pritam Yetam Kalam Pade Parim Nutakilom Dayam Mandam Jahasam Vekunto Moyam Nivam Mayayam. Traduction. Sutta dit: de cette manière, Kunti exalta avec de doux mots les divines gloires de Shri Krishna, qui est le Seigneur de Vaikunta. Il lui adressa alors un sourire charmeur, manifestant le pouvoir de son énergie de fascination. Commentaire. Après avoir entendu les prières de Kunti, le Seigneur devint déconcerté, non par l'action de l'énergie matérielle, mais par l'amour pur de sa dévote. Om Gyanati Melandasya, Gyanam Janam Shalakaya, Shakshulomelitam Jena, Taisme Shigulave Namaha. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre pour les êtres ordinaires. La plupart des gens situent Dieu comme une personne absolue qui ne peut pas exprimer des sentiments, qui n'a besoin de rien, qui n'a pas d'associé. Et c'est quelque chose d'étrange, parce que nous sommes une partie intégrante du Seigneur. Dans le sens que, bien que l'âme soit infime, elle est faite à l'image de Dieu. Dieu est infini, l'âme est infime, mais les qualités du Seigneur et les nôtres sont quelque peu comparables. Pas en quantité, mais en qualité. Et naturellement, cette conception de l'amour, des liens, de l'amitié, la parentalité, des liaisons amoureuses, du fait d'avoir une demeure, d'aimer toutes sortes de choses, d'être aussi absorbé par l'amour, doit exister en lui. Parce que tout vient de lui. D'où viendraient toutes ces qualités, toutes ces aspirations, si elles ne viennent pas de Dieu? Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose d'étranger à Dieu? Ce n'est pas possible. Ham Sarvasya Prabhava. Le principe de l'absolu, c'est que tout vient par lui et pour lui. Sans ça, s'il y a quelqu'un d'indépendant, il n'est pas absolu, il n'est pas Dieu. Il est un être puissant, mais pas tout puissant. Or, Dieu veut dire tout puissant qui contrôle tout. Même s'il y a un être qui est indépendant, cette indépendance, elle est donnée par lui. Et ce pouvoir lui est donné. Vous comprenez? C'est pour ça que Krishna il dit Maya Dakshina Prakriti. Cette nature matérielle qui ensorcelle les êtres, elle est sous mon pouvoir. Parce que les gens veulent être indépendants de moi, il faut que je crée une situation pour qu'ils pensent qu'ils sont indépendants. Parce que ce n'est pas possible. L'âme, elle ne peut pas voir autre chose que la réalité suprême. Donc quand elle désire être sous l'égide de l'illusion, le Seigneur manifeste son énergie illusoire. Et à partir de là, l'être vivant pense « je suis le contrôleur ». Et il peut être affecté par deux sortes de défauts. Deux sortes de nature. Excusez-moi. Dévique et asurique. Divine, il peut comprendre que je suis lié avec ce Seigneur, mais pas purement, religieusement, à travers les distinctions corporelles. Je suis un dévot du Seigneur. Mon devoir est de l'adorer. Mais ce n'est pas spontané. C'est lié quelque part à un gain secondaire. C'est d'expliquer que même les anges, les Gandharvas, ne sont pas complètement purs. Les demi-dieux,
ils ont encore une aspiration, bien qu'ils peuvent entrer même en contact avec Vishnu, cet aspect du Seigneur suprême, ils ne sont pas complètement libérés. C'est pas si simple. C'est des êtres très avancés, mais ils n'ont pas encore réalisé leur forme éternelle. Ils sont encore dans l'univers matériel. Et tout ce qui est dans l'univers matériel, il y a naturellement un conditionnement. Une vie liée avec une réalité temporaire. C'est pourquoi les Védas expliquent qu'il y a d'innombreuses espèces de vie, d'innombrables espèces de vie dans l'univers, et que chacune des planètes règne une existence, mais sur des plans différents. Ça veut dire que même si on avait le pouvoir d'aller, par exemple, sur la Lune, qui est une planète édénique, par exemple, on n'aurait pas la possibilité d'entrer en contact avec ce plan. Parce que sur les planètes supérieures, c'est pas des corps physiques. C'est pas des corps grossiers qu'ils ont, mais plus subtils. Par exemple, le Soleil, il y a des habitants sur le Soleil, c'est expliqué. Même le Seigneur, une manifestation du Seigneur suprême, Surya Narayan explique, c'est expliqué, vit sur cette planète. Et pourtant, nous, si on va sur le Soleil, c'est pas possible. Même si on approcherait trop près, on serait désintégré. C'est parce que l'âme, elle est antimatière et elle peut accepter toutes sortes de conditions à travers différentes sortes de formes. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse les êtres vivants, la plupart des êtres. Mais pourtant, vous avez, par exemple, même à un niveau élémentaire, on peut comprendre que même sur notre planète, vous avez des êtres qui vivent sous l'eau. Nous, on ne peut pas vivre sous l'eau. Eux, ils ne peuvent pas vivre sur la Terre. Il y a déjà des différences qu'on peut observer. Il y en a qui volent. Comprenez ? Et même dans un corps, il y a tellement d'entités qui sont présentes. Chaque cellule, il y a une âme. Il y a des scientifiques qui ont analysé des cellules. C'est carrément un univers entier. C'est impressionnant. Mais parmi toutes ces âmes qui sont dans un corps, il y en a une qui prime. Et toutes les autres, quelque part, travaillent pour ce corps. Et c'est expliqué que le Seigneur suprême, il accompagne toutes les âmes aussi, en tant que l'âme suprême. Donc ce monde est extrêmement sophistiqué. Il y a des âmes parce que l'âme c'est la vie, qui habite chaque atome, chaque cellule. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est pourquoi l'âme est tellement infime, petite. Elle peut être dans toutes les dispositions. Et le Seigneur peut être plus petit que l'âme même et être dans le cœur de l'âme. C'est quelque chose d'inconcevable. Et en même temps, l'âme a aussi une nature éternelle. Elle peut exprimer son amour pour Dieu à travers une forme. Elle n'est pas simplement qu'un atome spirituel. Mais cet atome, Bhaktivinoda Thakur dit que cet atome, il n'est pas impersonnel. Il est comme un embryon qui n'a pas manifesté sa toute-puissance. C'est pourquoi la vie spirituelle, elle ne tend pas à prendre une naissance temporaire, à aller sur une planète supérieure et jouir matériellement. Elle tend à comprendre la nature de l'âme. C'est ça le but de notre vie spirituelle. Mais ce n'est pas facile. Quand Krishna dit qu'il faut beaucoup d'existence pour le comprendre, c'est une réalité.
Parce que quand on s'associe avec la nature matérielle, on développe des désirs qui n'ont rien à voir avec l'âme. Bhaktivinoda Thakur prend l'exemple de l'eau. Le Swadharma, la nature éternelle de l'eau, la nature, son dharma, sa nature, c'est d'être liquide. Or, si vous prenez de l'eau et que vous la mettez en contact avec du froid, elle devient solide. C'est la même eau, mais elle change de nature. De la même manière, l'âme, quand elle vit au sein de la nature matérielle, avec tout ce qu'elle s'associe, elle contracte une nature qui est différente de la sienne. De la même manière, si l'eau, vous la remettez en contact, l'eau glacée, vous la remettez en contact avec la chaleur, elle va commencer à fondre et retrouver sa nature. Et bien de la même manière, la vie spirituelle, ça veut dire s'associer avec le Seigneur suprême, avec son nom, ses attributs, sa forme et ses divertissements. À partir de là, l'âme peut comprendre son nom éternel, sa forme éternelle, ses attributs et sa place dans la demeure du Seigneur suprême. Sans ça, c'est pas possible. C'est en s'associant avec le Seigneur qu'on retrouve cette même nature, qu'on peut l'exprimer. Et à ce moment-là, on peut voir Krishna face à face. C'est possible. Et dans cet âge, la meilleure méthode, c'est le chant. Si on chante avec foi le Saint-Nom, alors Haridas Thakur explique qu'il y a deux sortes de noms, le nom primaire et le nom secondaire. Le nom secondaire, c'est en relation avec la grandeur du Seigneur et la création. À travers ce nom, on peut se libérer quelque peu de l'identification avec le corps, mais on ne peut pas comprendre notre relation dans le royaume, dans la demeure éternelle du Seigneur suprême, qui est au-delà des univers matériels. On peut comprendre notre relation avec l'âme suprême, Antaryami, c'est-à-dire l'aspect partiel du Seigneur qui accompagne tous les êtres, le Créateur. Par exemple, les noms qui expriment la grandeur de Dieu, Dieu est grand, le destructeur, le mainteneur, celui qui crée. Tout ce qui est en relation avec la création, lorsqu'on chante ce nom, on va pouvoir se relier avec cet aspect-là du Seigneur. Et le Seigneur va naturellement se manifester de cette manière. Il y a la crainte de Dieu. On peut même parler avec le Seigneur. On peut sentir qu'il est dans notre cœur. On peut le voir dans tous les êtres. Dans l'arbre, parce qu'il accompagne l'arbre, aussi l'âme qui est dans l'arbre. On peut le voir partout manifester. On voit que c'est lui qui donne le fruit des actes à tous les êtres, qui punit les activités impies, qui récompense les activités pieuses. Mais quand on chante le nom primaire du Seigneur, ça veut dire le nom qu'on lui donne dans ses demeures éternelles qui sont liées à ses doux divertissements, comme Yashodanandana, par exemple, le fils de Mère Yashoda, Gopinath, par exemple, le Seigneur des Gopis. Le Seigneur a différents noms. À ce moment-là, quand on les chante, alors ce qui contient le nom entre en nous. Et c'est ce qui contient son cœur, son intimité. Et à partir de là, on peut être promu sur un niveau de conscience qui est beaucoup plus intime, où il n'y a pas de peur, mais il y a l'amour. Et à ce moment-là, on peut comprendre notre nature éternelle aussi. Notre nature peut se manifester. Avec le nom secondaire, non. On peut quelque peu réaliser qu'on est différent du corps, mais pas réaliser la forme, notre forme éternelle, notre nom, nos sentiments et notre place dans la demeure éternelle du Seigneur. C'est pas possible. C'est pourquoi, bien que le nom est l'activité la plus importante, on doit s'efforcer de chanter les noms
primaires du Seigneur suprême, qui sont emplis de rasa, de doux sentiments. Parce que les noms secondaires, il n'y a pas de rasa dedans. Il n'y a pas ces doux sentiments. Il y a des sentiments en relation avec le Créateur. Comme lorsque les sages, par exemple, adorent le Seigneur suprême. Avec de la vénération, avec de la peur. C'est pourquoi ces voix, souvent, enseignent la crainte de Dieu. Et on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, c'est authentique. C'est authentique. Ils peuvent aller, quand ils ont quitté leur corps, sur les planètes édéniques et voir le Seigneur quelque peu, un aspect du Seigneur dans sa grandeur. C'est expliqué que les anges, les Gandharvas, ils peuvent voir Vishnu. Sur la planète de Brahma, à Satyaloka, la plus haute planète, le Seigneur est toujours présent. En fait, le Seigneur est présent sur certaines planètes, dans différentes formes, parce qu'il est un, mais il manifeste des traits selon la nature de ses dévots. Tout ça, c'est vrai. Mais toutes ces formes sont en relation avec sa grandeur. Je suis le Seigneur suprême, le Créateur, le mainteneur et le destructeur. Or, dans les demeures du Seigneur, au-delà des univers matériels, les dévots du Seigneur, ils ont une relation plus intime. Ça veut dire que le Seigneur va enlever son opulence et laisser place à sa douceur. Or, il peut devenir un prince, tellement beau. Mais il n'y a même plus question qu'il est Dieu. Il est l'objet d'amour. Même pire, quand il est Krishna, il devient simplement l'objet d'amour. C'est la personnification de la beauté. Tout le monde devient fasciné. Et il a des parents. Ce n'est pas des êtres ordinaires, c'est des êtres éternellement libérés, c'est des associés du Seigneur. En fait, c'est des êtres qui émanent directement de ses formes. Ils sont illimités en puissance. Il y a tellement d'êtres merveilleux. Et c'est expliqué que sur ces demeures-là, même la terre est une personne. Même les meubles sont une personne. Même les cuillères sont une personne. Tout est divin. Tout est, conscient. Il n'y a pas de matière inerte. Ce n'est pas que l'âme habite dans un corps. L'âme manifeste une forme pour un service particulier. Elle a un sentiment particulier. Imaginez-vous que vous êtes pris par la main du Seigneur pour faire quelque chose. C'est extraordinaire. Que vous êtes l'habit du Seigneur, une bague du Seigneur suprême. Donc, ça c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et lorsqu'on médite sur cette forme du Seigneur, parce que aussi ce qui se passe et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces formes de spiritualité, elles sont instigées par le Seigneur lui-même pour éveiller les êtres vivants. Quand quelqu'un a une qualification pour se réaliser, alors il l'accepte. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur va révéler? Mais simplement juste son nom, sa forme, pour qu'on puisse méditer dessus, chanter son nom, ses attributs, pour qu'on puisse comprendre de quelle manière il se manifeste, comment il relationne avec ses dévots, comment il plaisante, comment il les rit, qu'est-ce qu'il fait. Et bien tout ça, c'est sous l'ordre de la transcendance. Et ça va naturellement éveiller en nous notre réalité, notre forme, nos sentiments. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et quand c'est plein, alors on peut avoir l'expérience dans le monde supérieur. Et directement, dans cet amour, voir le Seigneur face à face. Et là, on a des sens spirituels qui sont illimités. On peut boire cette beauté d'une manière illimitée. Mais comme le Seigneur est vraiment infini, on ne peut jamais être rassasié. Parce que c'est toujours nouveau et toujours plus merveilleux. Et c'est ça qui est inconcevable. Parce que les gens, matériellement, pour eux, l'infini, il n'y a pas de forme. Mais au niveau spirituel, en fait, la forme contient tout. Elle est l'origine de tout. C'est pourquoi, bien que le Seigneur ait une forme, cette forme comprend l'infini. Et c'est pourquoi, quand on est en relation avec cette forme, on peut obtenir les plus hauts sentiments d'amour. C'est pourquoi on considère que la réalisation impersonnelle du Seigneur, elle est insignifiante pour un dévot. Parce qu'elle n'est que l'effulgence du Seigneur suprême. Il n'y a pas de qualité dans l'impersonnalisme.
Dans cet aspect impersonnel, le Seigneur ne manifeste pas ses qualités, ses divertissements, sa forme, même son nom. Parce que le nom, lié à sa forme est différent. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur explique que le plus grand émerveillement, c'est pas la grandeur, c'est la petitesse. Parce qu'à travers cet aspect du Seigneur, vous pouvez être complètement conquis. Ça peut pas, et c'est logique quelque part, vous comprenez? Si on mettait toutes les qualités infinies dans une forme, waouh! C'est logique. Comment on pourrait développer l'amour? Comment on pourrait être satisfait? On n'est pas satisfait en perdant notre personnalité, c'est le suicide. On est satisfait simplement en aimant, en tombant amoureux. Mais dans ce monde matériel, quand on tombe amoureux, c'est juste une source de souffrance. C'est pour ça que quand on n'a pas cette connaissance divine, on rejette les formes, on rejette les sentiments. Et c'est logique. Parce que l'attachement est la souffrance. Donc on veut simplement se libérer. Vous comprenez? Mais le point, c'est que qu'est-ce que c'est la vraie libération? La vraie libération, c'est de comprendre la nature de l'âme. Et l'âme, elle ne peut pas être dissociée de Krishna. Et dissociée de son sentiment d'amour. C'est logique. Donc, on doit chanter. On doit chanter avec sincérité. Dans un premier temps, celui qui chante, il fait ce qu'on appelle le stade namaparad. Aparad, ça veut dire comme des offenses, comme des choses qui empêchent que le Saint-Nom se révèle. Par exemple, considérer le maître spirituel comme une personne ordinaire, ne pas suivre ses instructions. Parce que lorsqu'on se fait initier, on reçoit le Saint-Nom, on reçoit la connaissance, on reçoit l'amour de Dieu. Donc celui qui nous initie dans cette connaissance, il est en quelque sorte un représentant du Seigneur suprême. Et si on manque, de respect envers un représentant, alors on commet quelque part un manque de respect envers le Seigneur lui-même. Or, comme le Seigneur affectionne particulièrement son dévot, quand on rejette son dévot, le Seigneur nous rejette. C'est un principe. C'est un principe éternel. Donc celui qui chante le Saint-Nom, de cette manière-là, il ne peut pas atteindre. Le Seigneur ne se révélera pas dans son nom. Par exemple, considérer qu'il existe des êtres indépendants du Seigneur, c'est une offense aussi. Tous les êtres vivants, que ce soit Shiva, Brahma, Indra, Chandra, tous les êtres les plus grands, sont tous sous la dépendance du Seigneur suprême pour leur pouvoir. Pensez qu'il y a une personne au même niveau que le Seigneur Vishnu, Krishna, c'est une offense. Et le Saint-Nom ne peut pas se révéler. C'est pour ça que, par exemple, certaines personnes pensent que, par exemple, des personnages comme Satan sont indépendants. Mais ce n'est pas possible. Personne ne peut être indépendant du Seigneur. Parce qu'il contrôle tout. Il est dans le cœur de chaque chose. Donc ceux qui ont cette conception, ils ne peuvent pas chanter purement. Par exemple. Souvent, pourquoi cette conception est donnée? C'est parce que les êtres, ils n'arrivent pas à tout comprendre en Dieu. Donc quand ils ne comprennent pas tout, il y a une séparation. Et ils pensent qu'il y a une nature qui est indépendante et qui influence les gens. On a expliqué l'énergie externe du Seigneur illusionne les êtres vivants en tant que Maya. Et bien cette Maya-là, c'est Satan. Maya Dakshina Prakriti, mais elle n'est pas indépendante du Seigneur. Elle agit sous l'autorité du Seigneur. Or, quand les gens comprennent ça, quand ils sont dans l'action intéressée, ils doutent.
Ils ne peuvent pas accepter que c'est le Seigneur suprême. Donc c'est normal que dans ces philosophies-là, il y a une entité indépendante, vous comprenez, pour que les gens puissent suivre le Seigneur suprême, et c'est logique. Mais lorsqu'on devient sans dualité, on comprend que tout vient du Seigneur suprême. Simplement, cette énergie qui illusionne les êtres, parce qu'ils veulent être indépendants, quand les gens veulent prendre refuge dans le Seigneur, cette même énergie, elle s'inverse, et elle devient l'énergie divine. Et à partir de là, elle révèle le Seigneur suprême. Donc celui qui a cette expérience, il peut comprendre que c'est une même énergie. Mais celui qui est conditionné par l'énergie matérielle et qui pense qu'il est le corps et qu'il doit subir des fois l'attrait, vous comprenez? Et qui doit être en combat avec la nature matérielle, alors il pense qu'il y a quelque chose qui fait du mal. Mais en fait, non. C'est simplement les trois gunas, l'ignorance, la passion et la vertu qui influencent l'être vivant. Quand c'est l'ignorance, il dort. Quand c'est la passion, c'est des désirs sexuels. Il veut ceci, il veut cela. Et puis quand c'est la vertu, à ce moment-là, il devient pieux et religieux. Vous comprenez? C'est simplement des influences. Et suivant les vies passées, l'être vivant prend naissance avec un mélange de ces trois influences. Donc quand vous avez une science complète, vous savez, vous pouvez vous libérer complètement, parce que vous comprenez scientifiquement qu'est-ce qui se passe en vous. Mais quand vous ne comprenez pas, et que vous êtes sur une voie de l'action intéressée, à ce moment-là, le Seigneur donne des autres codes pour que les gens puissent progresser. Et c'est vraiment intéressant. Parce que chaque écriture est adaptée à la conscience des êtres avec ce qu'ils peuvent accepter. Parce que ces personnes-là, si vous leur donnez cette science-là, ils ne pourront pas l'accepter. Pour eux, c'est abominable. Et c'est vrai. Mais pourquoi le Seigneur permet qu'il y ait cette souffrance? Si ce monde était si beau, personne ne voudrait en sortir. Vous comprenez? Et surtout, le monde matériel, le Seigneur n'intervient pas. Il place des lois. Quand l'être vivant veut vivre indépendamment, il doit assumer les réactions de ses actes. Et à travers ça, il doit souffrir ou se réjouir. Et à un moment, c'est naturel. Tout le monde voudra en sortir, parce qu'on ne peut pas être heureux de cette manière-là. C'est à ce moment-là qu'il enseigne une véritable connaissance. Quand l'être est prêt à se libérer, alors la connaissance vient, pas avant. Et là, il peut comprendre que le Seigneur a une forme, et que lui-même a une forme. Il peut comprendre qu'il a un nom, que lui-même il a un nom. Il peut comprendre qu'il a des attributs, et lui-même a des attributs. Il peut comprendre que le Seigneur a un royaume et qu'il a sa place dedans éternellement. Pas avant. C'est pour ça que Krishna dit Bhaunam Jamonte, après des millions d'existences. Une personne qui est pure, elle peut comprendre ça, pas avant. Vie après vie, l'être évolue dans sa conscience. Et quand c'est le moment, le Seigneur se révèle tel qu'il est. Avant, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il existe d'innombrables voies. Mais quelqu'un qui est prêt à accepter sa réalité, même s'il a commencé dans une voie, ça ne lui satisfait pas complètement. Il y a quelque chose qui ne va pas, il va accepter quelque chose de supérieur pour progresser. Et Krishna, le Seigneur, l'inspirera. C'est la même voie, sauf qu'il y a des éléments qui sont supérieurs, qui vont lui permettre de se réaliser plus encore. C'est comme l'école, c'est facile à comprendre. Vous avez le CP, où on joue, on apprend à être ensemble, il y a une maîtresse, il y a quelques trucs qui sont donnés, puis après il y a le C1, CE2, puis c'est de plus en plus compliqué. Donc celui qui est en maths sup, le CP, ça va être facile. Mais celui qui est en CP, le maths sup, c'est pas possible. Il comprendra rien, parce que sa conscience n'est pas assez développée.
Bon, là, on va parler d'intelligence, mais au niveau spirituel, c'est la conscience. Ben, de la même manière, il existe d'innombrables voies qui sont comme des marches d'un même escalier pour arriver à notre réalité. C'est une évolution de la conscience. Et quand l'évolution devient pleine, à ce moment-là, on peut entrer dans la demeure du Seigneur suprême. C'est pour ça que ça prend du temps. Même les dévots qui sont sur une voie qui donne cette réalité, c'est pas que tous atteignent la perfection non plus. Pourquoi ? Parce que leur conscience, elle n'est pas assez développée pour le réaliser. Bien qu'ils soient dans cette voie, ça ne se manifeste pas complètement. Il faut du temps. Et surtout, il faut être constant et désireux. Dès qu'on se relâche, après on stagne. Et on doit reprendre une naissance pour pouvoir avancer plus. À un moment, le résultat viendra. On va se dire, mais alors pourquoi ? C'est parce que le Seigneur ne force jamais personne, il faut que ça vienne de nous. Et tant que notre avidité n'est pas assez forte, automatiquement, comment il pourrait réciproquer avec nous ? Pourquoi quand on chante, on n'a pas le darshan de Krishna, on ne voit pas Krishna ? Pourquoi on ne peut pas réaliser ses attributs, entrer dans ce divertissement ? C'est parce qu'on n'en a pas encore envie. On pense qu'on en a envie, mais on n'en a pas encore envie. Donc, pour que le Seigneur puisse se révéler, il faut qu'il y ait le désir. Pourquoi on parle ? C'est pour que ce désir s'éveille. C'est pour qu'on prenne conscience qu'on est mal dirigé. Donc la vie spirituelle, finalement, c'est une orientation qui va de plus être sur un point. Un jour, nous n'aurons qu'un désir. C'est notre réalité éternelle. Pour l'instant, on est encore intéressé par différentes choses. Et on voit, si on analyse notre vie, combien de temps on prend pour notre éternité ? Très peu. Pourquoi ? Parce qu'on est en contact avec cette nature matérielle. C'est pourquoi nos maîtres spirituels nous ont enseigné comment engager la matière pour Krishna. Parce que quand on engage la matière, par exemple, si on a une vie de famille, qu'on élève les enfants pour le Seigneur, qu'on sert notre épouse ou notre mari pour le Seigneur, qu'on considère notre maison comme la maison du Seigneur, eh bien, on purifie notre existence. Et à travers cette vie, le Seigneur peut se révéler. Mais si on commence à se dire, c'est mon mari, c'est ma femme et c'est ma demeure, et que parfois je chante, ça va prendre beaucoup de temps. Rien n'est un problème, sauf nous-mêmes. Si on pense, c'est ma fille, c'est mon mari, rien n'est à nous. C'est une illusion. Quand vous allez quitter votre corps, quand vous allez reprendre une naissance, est-ce que vous direz que cette fille que vous aviez, c'est toujours votre fille ? Vous l'allez l'oublier. C'est une illusion. Parce qu'on ne voit pas la réalité chez l'être. Donc on devrait traiter les gens à travers leur vérité. Ce sont des associés du Seigneur en puissance. En ce moment, j'ai le rôle d'une mère, mais je vais servir le Seigneur à travers cette entité, pour lui faire plaisir. Et à partir de là, on considère que c'est de la dévotion, que c'est plus une activité matérielle, et que les sentiments matériels ne vont pas se développer à travers une telle relation, mais des sentiments spirituels. Alors que sans ça, on nourrit la fausse conception corporelle. Si vous pensez c'est ma fille, alors vous nourrissez votre illusion. Vous nourrissez votre identification en tant qu'une femme. Si vous pensez c'est mon mari, alors vous vous identifiez et finalement votre nature éternelle, elle recule. Et vous pouvez analyser votre vie. Et c'est ça qui est important. À combien on est situé sur notre réalité et à combien on est situé sur notre illusion. Qu'est-ce qu'on développe le plus ? Qu'est-ce qu'on nourrit le plus ? Et on pourra comprendre notre vie future. Vous comprenez ?
C'est important d'accepter que cela vient de nous. Tout nous est donné, mais on n'utilise pas. Par exemple, beaucoup de dévots, ils n'ont même pas lu le Bhagavatam en entier. Ils étudient même pas. Ils ne sont même pas intéressés à étudier. On écrit des livres, ils les lisent même pas. On ne demande pas aux gens de lire 10 heures par jour, c'est pas ça. Mais au moins, se connecter avec la vérité. Absorber la vérité pour qu'on puisse s'associer avec elle et qu'on retrouve notre nature. C'est très important. À partir de là, quand on va chanter, notre sentiment va être favorable pour que le Seigneur se révèle à travers cette vibration transcendantale. Sans ça, ça ne sera pas effectif. On doit bien comprendre tout ce mécanisme. Alors c'est difficile d'être à 100%. Mais plus on augmentera, et plus on aura envie d'augmenter. C'est pourquoi il faut faire un effort. On ne peut pas tout supprimer, je comprends. Mais il faut faire un effort pour pouvoir progresser. Plus nous allons progresser, plus nous nous sentirons heureux. Parce que dans cette situation matérielle, on ne peut pas véritablement être satisfait. Et surtout quand on a la connaissance. Parce que quand on a la connaissance, on peut voir qu'on se trompe. Mais Krishna est miséricordieux. Il nous aidera à atteindre la perfection. Si on la désire. Si on ne la désire pas, il ne va pas nous forcer non plus. Il nous aide, mais il ne peut pas aller contre aussi notre volonté. Ce n'est pas un tyran. Alors est-ce qu'on peut parler de tyrannie quand on veut libérer une personne? Mais en fait, le Seigneur met tout en place pour nous libérer. Tout est là. Il y a plein de voies qui sont là pour qu'on évolue. Même des voies athées. Le Seigneur se manifeste même sous des voies athées. Le bouddhisme, c'est athée. Pourtant, c'est le Seigneur lui-même qui vient pour faire cette voie. C'est tellement... C'est vraiment l'ami, le Seigneur suprême. Et on évolue, on évolue, on évolue. Et on obtient en même temps le fruit qu'on veut, une libération ou l'atteinte du paradis. Puis on évolue. Il y a l'évolution, parce qu'on doit devenir à un moment ce qu'on est éternellement. C'est ce qu'on appelle le Jiva Dharma. Le Dharma de l'âme. Ça ne peut pas être changé. Mais Dieu a des désirs. Alors l'être vivant, il peut avoir un Nimitika Dharma, un Dharma temporaire, lié avec son désir. Et c'est normal, on a des désirs. Donc si le Seigneur ne nous attirait pas d'une certaine manière à travers ces désirs-là, on n'y arriverait jamais. S'il y avait juste le plus haut but, personne n'y arriverait. Les gens qui sont attachés, comment ils font? Qui ont des désirs, comment ils font? Il y aurait juste un athéisme dur. C'est comme ça. C'est pour ça, avec Vyaktavidnapadam, Krishna explique quand il vient dans ce monde, les êtres ne peuvent pas le reconnaître. Et il est obligé de rester caché par son énergie Yogamaya. Même quand il vient, il reste caché. Parce que c'est sa nature de ne perturber personne. Et pourtant, dès qu'on devient son ami, il veut toujours être avec nous. Il veut toujours nous aimer. Il recherche toujours notre compagnie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sa nature. À la fois, il est complètement détaché et à la fois, il est complètement amoureux de nous. Mais ça peut être expérimenté que sur un plan pur.
l'amour que Krishna a pour nous est inconcevable. Parce qu'il est Dieu. Quand il aime quelqu'un, c'est inconcevable. C'est impossible de concevoir l'attachement que Krishna a pour nous. Et en même temps, il demeure détaché. Parce que c'est Dieu. Toutes les contradictions sont réunies dans l'infini. Et pourtant, il pleure. C'est expliqué, Sridhar Maharaj dit, quand Krishna vient dans un univers, il pleure pour ses serviteurs perdus. Parce qu'il souffre dans ce monde. Et le Seigneur accompagne tous les êtres dans leur cœur. Il essaye constamment de les ramener. On devrait être sensible à cet amour. Quand on est loin de Krishna, on est loin de sa sensibilité à lui. Parce qu'on est loin, on ne peut pas sentir son cœur, on ne peut pas sentir l'amour qu'il a pour nous. C'est notre infortune. À ce moment-là, on ne peut pas non plus sentir l'amour qu'il a pour les autres. On n'a pas cette sensation, cette compassion de les aider aussi à s'en sortir. On vit que pour nous, ou pour une personne, nos 3 enfants par exemple, notre famille. Mais quand Krishna est proche de nous, il y a une telle compassion, on veut sauver tout le monde. Et c'est très puissant, la compassion des grands Vaishnavas. Hein? On voit par exemple Srila Prabhupada, la compassion que Srila Prabhupada avait, c'était une compassion de cette envergure-là, parce que c'était l'ami de Krishna. Quand on lui a demandé qu'est-ce que c'est le chant des saints noms pour Prabhupada, il a dit c'est mon ami. Ça c'est une humeur de Sakya. Sakyaras. Et comment dire, donc automatiquement, quand cette amitié est là, on a envie que tout le monde la goûte. Donc les Vaishnavas, ils font des plans pour essayer de faire progresser les gens, peu importe. Il faut que les gens chantent le Saint-Nom. Le Saint-Nom fera tout le reste après. Même quelqu'un qui chante une fois le Saint-Nom, Krishna après, il considère que cette personne l'a appelé. Il faut que les personnes chantent. Il faut distribuer le chant des Saints-Noms. Peu importe. Le chant fera tout. Peu importe même que les gens mangent de la viande, boivent. S'ils chantent, le Saint-Nom fera tout. Il fera tout le travail. Il les aidera. Par exemple, j'ai l'histoire d'un boucher qui m'avait contacté. Et il mangeait très peu de viande. Et il est très intéressé par le Vaishnavisme, chanter le Saint-Nom, tout ça. Et quand j'ai parlé de la viande, il me dit « Mais moi, c'est pas de ma faute, je suis boucher, il faut bien que je vive. » Et j'ai réalisé que il faut être ouvert d'esprit. Et je lui demandais pardon, je lui dis « Oui, le Seigneur t'accepte comme tu es. » Et j'avais pas eu de nouvelles. Et je me suis dit peut-être que... Pourtant, j'ai rien dit, hein, mais... voilà, j'avais peut-être dit que c'était quand même mieux de ne pas manger d'animaux. Parce qu'on n'est pas obligé de se nourrir de violence. On peut être végétarien. On n'est pas obligé de manger des animaux. Il faut se nourrir du moins de violence possible. On doit être l'ami des êtres. Et là, je viens de recevoir un email aujourd'hui, il a arrêté son travail. Et il est devenu un végétarien. J'avais prié pour lui, parce que j'avais eu cette sensation de peut-être lui avoir fait du mal. Tu vois. Donc, dès que quelqu'un est sincère, il va ressentir la compassion, il va ressentir qu'il doit se situer favorablement. Or, on doit absolument vivre avec le moins de violence possible. Moi, je ne suis pas un fanatique du végétarisme. Je suis végétarien depuis 30 ans, hein,
Parce qu'on offre notre nourriture à Krishna et Krishna n'accepte pas la viande. Il accepte un régime lacto-végétarien comme en Inde. Donc c'est pour ça, voilà. Moi, j'ai toujours accepté de vivre comme ça, mais je n'ai jamais critiqué les gens parce qu'ils mangeaient de la viande ou ils buvaient de l'alcool. Moi, je respecte les êtres vivants, peu importe la vie qu'ils ont. Parce que j'ai appris que par le respect, alors les êtres pouvaient évoluer en conscience. Et c'est de cette manière qu'on crée une harmonie dans ce monde. Sans respect, il n'y a pas d'harmonie. Mais la viande est un aliment dans l'ignorance, c'est expliqué. Et quand on mange de l'ignorance, ça influence notre conscience. On pense, je suis ce corps. On peut être religieux, mais on va penser, je suis hindou, je suis musulman, je suis chrétien, je suis bouddhiste. On ne pense pas en tant que l'âme. On ne peut pas réaliser l'âme parce qu'il y a l'influence de l'ignorance qui nous empêche d'être situés au moins dans la vertu complète. Parce que quand prédomine la vertu, on peut réaliser la nature de l'âme. On peut réaliser qu'on est dans le corps. Mais quand il y a de l'ignorance, ce n'est pas possible. On peut le penser, mais on ne peut pas le réaliser. On peut atteindre qu'un certain niveau de réalisation. Et c'est pour ça qu'on doit se débarrasser d'un mode de vie dans l'ignorance et la passion, et être le plus dans la vertu. Or, la nutrition dans la vertu, c'est lacto-végétarien. C'est expliqué. C'est pas moi qui le dis, c'est les écritures védiques qui classifient les aliments dans l'ignorance. Par exemple, l'ignorance, c'est le poisson, la viande, les œufs, les choses décomposées, malodorantes. Voilà. Et la passion, c'est le piment, par exemple. Les choses qui donnent des maladies, des aigreurs d'estomac. Et la vertu, c'est les choses qui sont bonnes, qui élèvent la conscience, la durée de vie, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que même si vous prenez un aliment dans la vertu, vous contractez une dette parce que vous exploitez la propriété du Seigneur. On doit avant tout offrir ces aliments au Seigneur suprême. Parce qu'à ce moment-là, les choses que vous utilisez, les êtres vivants que vous utilisez, ils sont engagés dans le service du Seigneur, donc ils peuvent progresser. Et cette nourriture, quand elle est acceptée par le Seigneur, elle devient spiritualisée. Et à ce moment-là, vous vous nourrissez de nourriture spirituelle qui vous libère. Et cette nourriture, elle est transcendantale. Elle n'influence ni dans la vertu, ni dans la passion, ni dans l'ignorance. Elle libère l'être vivant des conséquences de ses actes. Et surtout, elle éveille cette relation avec le Seigneur suprême. C'est toute une science. C'est toute une science. Merci beaucoup.